Gauthier Larsonneur, qui fait partie des deux hommes forts qu'on a identifiés depuis le début de la saison. Toi, Jessie, t'en penses quoi? Il a quand même amené une certaine forme de sécurité. Il a rassuré un peu tout le monde. Ouais, et puis dès ses premiers matchs, dès ses premiers matchs, il a rassuré, il a amené beaucoup de sérénité. Après, comme je l'ai souvent dit, il est arrivé à un moment donné aussi où l'équipe a été complètement remaniée. Ouais. Euh, donc, quand même, il y a eu, lui, il est arrivé, mais il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés en même temps et qui ont fait du bien. Mais il a eu le mérite d'être présent d'entrée. Donc, voilà, il est vraiment sur une très très belle dynamique parce que il fait des belles choses et puis il fait pas des simples arrêts, il a fait des très très beaux arrêts très importants pour l'équipe. Voilà. Maintenant, c'est pas lui qui met des buts quoi. Donc Ouais. Et il fait gagner des points, ça c'est sûr. Mais quand l'équipe est moins bien, maintenant c'est dur de tenir sur toute une saison quand on est gardien de but sur ce rythme-là. Donc, moi, j'espère qu'à un moment donné, le groupe il prendra le relais et le soulagera si, à un moment donné, il a moins la vista ou moins euh, Oui, moins et- la baraka, moins de ouais, réussite moins la aussi. baraka. On l'a Ouais. cherché le mot, moins la baraka. Voilà, il faudra que le groupe soit présent pour continuer la dynamique du club. Et Jesse, est-ce que tu connais un petit peu Étienne Green et comment il vit cette situation? Parce qu'on dit souvent que pour un gardien, passer de Mm. titulaire à second gardien, surtout à un moment comme ça où il était en pleine progression, est-ce que tu, Mm. est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais comment il vit un petit peu cette situation? Est-ce qu'il le vit bien? Est-ce qu'il a envie de plus jouer et du coup de peut-être réenvisager un départ Alors, moi, Et je, le Mathieu je le Dreyer connais, aussi, hein. qui est dans la même Ouais, situation, mine de rien. bah, je les connais, je connais plus Étienne que Mathieu. Ouais. Mathieu, je l'ai croisé quelques fois, et puis voilà, un ou deux messages sur les réseaux, mais on se connaît moins bien. Étienne, je le connais, oui, oui. Je sais qu'il n'était pas bien du tout Ouais. quand il jouait et qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'est senti mieux de passer le relais un peu à Gauthier. Ça lui a permis de relâcher un peu de pression aussi. Voilà, et de se remettre au travail dans le bon sens et de travailler au quotidien sans pression. Parce que c'est pas pareil, parce que je suis sûr que à un moment donné, quand on est enfant du club comme lui et que le club est en position de relégable, voilà, et qu'on prend des buts, c'est très dur dès le début de semaine. Donc, à un moment donné, je pense que ça lui a fait du bien de passer le relais, et qu'il s'est remis au boulot. Après, j'ai jamais trop parlé du fait qu'il soit passé numéro 2 et de comment il le prend, comment il le vit. Donc, ça, je saurais pas vous dire, mais moi, de mon avis personnel, je pense qu'à un moment donné, ça lui a fait du bien de passer le relais et que il a dû se remettre au boulot sereinement, sans pression et continuer sa progression. Ok. Pour moi, c'est le poste de gardien. J'ai tendance à dire, tu vas me dire si je me trompe. Le poste de Mm. gardien, comme le poste d'attaquant, c'est des postes où ça marche beaucoup à la confiance. Parce Énormément, ouais. que des occasions de but ou des ballons à jouer quand t'es gardien, t'en as pas 50 dans le match. Et si tu les Mm. rates, tu seras le premier sous le feu des critiques. Est-ce que tu penses pas, et ça rebondit sur la question de Nico dans le chat qui nous dit, est-ce que tu penses pas qu'il a peut-être été lancé trop tôt, ou est-ce que quand la série noire s'est mise en route, est-ce qu'on n'a pas su le ménager et le protéger? Ouais, ouais, ben, c'est sûr qu'il y a eu des grands, grands espoirs sur Étienne. Et sauf que, bon, on est allé à Saint-Étienne et que ben, la pression, elle était quand même énorme. Eh Elle oui. était quand même énorme et que ben, il avait une équipe très, très jeune en face de lui aussi, devant lui, pardon. Et que quand on a que des jeunes, à un moment donné, c'est dur d'avoir un joueur qui est capable de rassurer tout le monde et de prendre la pression sur lui. Donc là, je pense que c'était une période très, très dure pour Étienne. Je le connaissais un petit peu, je le voyais. Voilà, il était capable sur un match de faire des choses incroyables, mais en même temps d'avoir un manque de confiance criant sur une action Hmm. 5 minutes après. Donc on était capable de voir tout son talent, mais en même temps de voir toute sa jeunesse. Donc je pense que ça reste un très bon gardien. Ce qu'il a montré, tout le monde l'a vu.
et sait de quoi il est capable. Donc maintenant, voilà, il est derrière un bon gardien. Je crois savoir qu'ils s'entendent très bien. Il y a une très bonne ambiance de travail. Et je sais qu'un mec comme Jeff Bedenik, il fait très attention au quotidien. Donc, je pense et je sais qu'il travaille dans la sérénité et la bonne humeur. Donc, pour lui, pour le moment, voilà, il faut qu'il continue à bosser comme un fou, mais c'est un travailleur, ça c'est sûr, et à progresser. Et si un jour il doit revenir, et ben voilà, il montrera il a grandi et qu'il est capable. Ouais.